but de cette vidéo est de revoir comment utiliser la formule des probabilités totales pour établir des relations de récurrence vérifiées par certaines probabilités dans des modèles dits de chaîne de Markov. Pour illustrer cette méthode, j'ai repris la situation qui était décrite dans l'exercice 4 du devoir surveiller 5. Alors, quelques rappels, donc c'était cette histoire de poule qui, une semaine n donnée, pouvait pondre un œuf, deux œufs ou aucun œuf, et on nous décrivait le modèle en disant, voilà, s'il se passe ceci à l'étape n, il se passera ceci ou cela à l'étape suivante avec à chaque fois une probabilité associée. Donc pour être plus précis, on nous disait par exemple que si la poule pond un œuf la semaine n, elle en pondra toujours un la semaine suivante, c'est-à-dire la semaine n plus 1, avec probabilité 3 dixièmes. Et on nous disait aussi par exemple que si la poule ne pond pas d'œuf la semaine n, elle va être mangée par son propriétaire, et donc elle ne pondra plus d'œufs après. Voilà, donc c'est ce type de modèle dans lesquels on a plusieurs états possibles. On dit voilà, chaque semaine, on peut se trouver que dans cette situation-là, ou dans une autre situation. Donc là, dans notre cas, on a un modèle avec 3 états possibles. Et dans ce genre de modèle, on nous décrit la dynamique en nous disant ce qui peut se passer entre une étape et la suivante. Et ce qui est important, c'est que dans ce genre de modèle, ce qui se passe au temps n plus 1 ne dépend que de ce qui se passait à l'étape d'avant. C'est bien le cas ici. Pour savoir ce qui se passe à la semaine n plus 1, on a juste besoin de savoir ce qui s'était produit la semaine précédente, c'est-à-dire la semaine n. Alors, donc je vais surtout revenir sur un type de question très classique, c'était la question 5a, ou la question 5 de manière générale dans le devoir. On demandait d'établir une relation de récurrence entre différentes probabilités. Donc on va revenir un petit peu sur les notations. Donc dans l'énoncé, on notait avec des lettres majuscules UN, DN et ZN les différents événements qui décrivaient ce qui se passait à l'étape N. Et on notait avec des lettres minuscules leurs probabilités respectives. Donc par exemple, UN en minuscule était la probabilité que la poule ponde un œuf la semaine N. DN en minuscule était la probabilité que la poule ponde 2 œufs la semaine N. Alors, au passage, une remarque importante, il faut bien distinguer les lettres minuscules des lettres majuscules. Les lettres majuscules désignent des événements, alors que les lettres minuscules désignent les probabilités de ces événements. C'est-à-dire, ce sont donc des nombres. Et donc, il faut faire attention quand on fait des calculs de probabilité à bien distinguer ce qui est un événement de ce qui est un nombre. Pour ne pas écrire d'égalités qui n'ont pas de sens, pour ne pas faire de calculs inappropriés. Alors, donc on va voir comment on fait pour établir cette relation entre UN plus 1, UN et D. Donc la méthode est très classique, la question est très classique, la méthode sera toujours la même. Ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'il faut forcément utiliser la formule des probabilités totales. C'est ce qu'on entend par justifier rigoureusement. Si vous n'utilisez pas ça, il y a de fortes chances que vous n'ayez aucun point à la question. D'autant plus que la réponse est donnée dans l'énoncé. On vous donne la relation à démontrer. Voilà, donc là, si vous n'utilisez pas cette formule des probabilités totales, il y a de fortes chances que vous n'ayez aucun point à la question. Et donc, dans un premier temps, on va utiliser la formule des probabilités totales, donc c'est la première partie, et ensuite, il faudra, si nécessaire, justifier les différentes probabilités qui apparaissent, suivant ce qui est dit dans l'énoncé. Alors, comment fait-on ça? Donc on veut calculer, on va plutôt exprimer UN plus 1 en fonction de UN et DN, donc UN plus 1 en minuscule. Dans l'énoncé, on nous dit que c'est la probabilité de l'événement UN plus 1. Ici, comme on est dans un modèle de type chaîne de Markov, pour savoir ce qui se passe à l'étape n plus 1, la semaine n plus 1, on a juste besoin de savoir ce qui s'était passé à la semaine suivante. Donc c'est pour ça qu'ici, il est assez naturel d'utiliser la formule des probabilités totales appliquée au système complet d'événements. On va utiliser la formule des probabilités totales dans le système complet d'événements UN, DN, Z. On a besoin de savoir ce qui s'est passé à l'étape d'avant, savoir si à l'étape N, la poule avait pondu un œuf, 2 œufs ou aucun, pour pouvoir évaluer la probabilité que la poule ponde un œuf la semaine N plus 1. Donc on va utiliser cette formule des probabilités totales dans ce système complet d'événements-là. Donc on va avoir une somme de 3 termes.
Donc au passage, il est important qu'il y ait bien 3 termes dans la somme. Donc on utilise la formule des probabilités totales avec un système complet d'événements qui contient 3 événements. Donc on a forcément, quand on va utiliser la formule des probabilités totales, on a forcément 3 termes dans la somme. Donc, certains, dans le devoir, n'ont écrit que les 2 premiers termes et ont oublié le troisième. Alors, en effet, le troisième est nul, on va expliquer pourquoi après, mais si vous ne le faites pas apparaître, il faut expliquer pourquoi il n'est pas là. Il faut le justifier avec une phrase. Parce que si vous écrivez d'après la formule des probabilités totales avec le système complet d'événements qu'on a écrit ici, bah, il doit forcément y avoir 3 termes dans la somme. Voilà, donc on a fait la première partie de la méthode. On a utilisé la formule des probabilités totales, et maintenant, on n'a plus qu'à calculer, plutôt exprimer les différentes probabilités qui sont là en fonction de UN et DN, puisque c'est ce qu'on veut faire. Alors P de UN majuscule, c'est UN minuscule, donc c'est la notation de l'énoncé. La probabilité que UN plus 1 de UN plus 1 sachant UN, donc c'est la probabilité que la poule ponde un œuf, sachant qu'elle avait pondu un œuf la semaine précédente. Donc là, il faut reprendre les données de l'énoncé. On nous dit dans l'énoncé que cette probabilité est égale à 3 dixièmes. Ensuite, on a la probabilité de dn, qui est notée avec dn avec un d minuscule, qu'on multiplie par la probabilité que la poule ponde un œuf, sachant qu'elle en avait pondu 2 la semaine précédente. Donc là, dans l'énoncé, on nous dit de manière explicite que cette probabilité est égale à 3 cinquièmes. Et ensuite, il reste un dernier terme qui va être nul, comme on l'a dit avant, mais on va expliquer pourquoi. Parce que c'est dit de manière un peu moins explicite dans l'énoncé. Donc ça, c'est car si la poule ne pond pas d'œuf la semaine N, elle est mangée et ne peut pondre, ne peut plus pondre d'œufs par la suite. Voilà, donc, et si on résume ce qu'on a obtenu, on a bien obtenu ce qui était demandé. UN plus 1 est égal à 3 dixièmes de UN plus 3 cinquièmes de D. C'est bien ce qui était attendu. Voilà, donc quand vous avez ce genre de questions, formule les probabilités totales et après expliquer si nécessaire les différentes probabilités. Donc là, il y en avait, sur les 3, il y en avait 2 qui étaient données de manière explicite dans l'énoncé et une troisième qui l'était un tout petit peu. Donc on a expliqué pourquoi est-ce qu'on avait 0 ici. Et pour la question, qui était la question 5b je crois, on avait le même genre de choses. Donc là je ne vais pas tout redétailler parce que c'est vraiment similaire. D'ailleurs dans l'énoncé il était indiqué qu'on pouvait donner directement la relation. Bah, c'est la même chose, avec le même argument, on a à nouveau une probabilité conditionnelle qui vaut 0 et on trouvait cette relation de récurrence là, celle qui est écrite ici.